La parole de Dieu pendant la Pentecôte, conçue par Adebayo Kupaki et présentée par le Cercle d'échange biblique. Abonne-toi, like et partage cet enseignement s'il te plaît. Que la vérité de l'Esprit vous guide. 1er Thessaloniciens chapitre 5, versets 19 et 20. N'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ce verset est le fondement de notre discernement spirituel. En dehors de la parole de Dieu, nous ne recevons aucune révélation certaine du Seigneur. C'est l'encre de notre foi. Un culte qui ignore la Bible n'est pas spirituel. Il peut y avoir de l'émotion ou de l'agitation, mais sans vérité, le Saint-Esprit n'agit pas. Les 3 exhortations de ces versets sont liées. Elles nous aident à comprendre comment le Saint-Esprit œuvre dans le culte chrétien. L'Église primitive ne possédait pas de Bible complète comme nous aujourd'hui. Le message était transmis autrement. Le Saint-Esprit donnait le don de prophétie à certains membres et transmettait le message divin par leur intermédiaire. Lorsque je prêche, je proclame la vérité à l'aide de la Bible. Les premiers prophètes prêchaient la vérité inspirée immédiatement par l'Esprit. Leur connaissance leur était donnée par l'Esprit, souvent par le parler en langue. Ces dons sont regroupés dans 1 Corinthiens 13. Ce genre de ministère comporte des dangers. Satan ou la chair pourraient chercher à contrefaire un message de Dieu. Si l'Église croyait tout sans discernement, elle obéirait à de faux esprits. La solution était d'examiner toutes choses. Il est nécessaire de discerner les esprits. Paul a donné des règles précises à ce sujet dans ses épîtres aux Corinthiens. Aujourd'hui, nous avons une révélation complète dans la parole de Dieu. Nous n'avons plus besoin de nouveaux prophètes. Les apôtres et les prophètes ont posé les fondements de l'Église. Ce travail fondateur est maintenant terminé. Le seul ministère prophétique actuel réside dans la prédication et l'enseignement fidèle de la parole de Dieu. En utilisant le mot « éteindre », Paul compare l'Esprit de Dieu à un feu. Le feu évoque la pureté et la puissance. Il apporte la lumière dans nos esprits et l'énergie pour notre volonté. Il nous purifie et nous unit dans l'harmonie. Paul écrivait à Timothée « Ravive le don de Dieu qui est en toi ». Cela signifie littéralement ranimer le feu sacré. Évitons les extrêmes. Le légaliste éteint le feu par la forme, tandis que le fanatique le laisse tout consumer sans contrôle. Suivez la parole de Dieu et examinez toutes choses. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la parole. À bientôt.